troisième journée de la mission gouvernementale conduite par le Premier ministre Mokhtar Ouane au centre du Mali. Cette journée a débuté par la visite du port de pêche de Konna après sa réhabilitation. Notons que cette infrastructure bâtie sur 2,85 hectares est financée à hauteur de 1,304 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, comprenant un canal d'accostage curé sur une longueur de 3,5 km avec une largeur au plafond de 10 mètres et un hangar équipé de 12 fours destinés aux activités de refumage du poisson, 2 hangars de 188 mètres carrés chacun, destinés à abriter les activités de commerce du poisson frais, dit marché de poisson. Nous adressons nos vives félicitations à la population de Konna pour ce triomphant et symbolique accueil qui ne me surprend guère. L'hospitalité de Konna est légendaire, à plus d'un titre. Et le rôle que joue Konna dans la région revêt plusieurs aspects. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre présence aujourd'hui à Konna avec une task force de ministres, je demande déjà aux populations de Konna de les féliciter et d'applaudir. Votre présence avec une task force de ministres atteste de la bonne volonté politique de la transition pour performer déjà l'ensemble des dynamiques citées supra, mais également d'apporter des solutions idoines, de discuter avec les populations pour s'occuper des préoccupations saillantes. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Mopti inscrits dans une dynamique triptyque sécurité, paix et développement. Ce qui est une réalité ici à Konna, Monsieur le Premier ministre. Alors, nous demandons aux femmes, aux hommes, aux jeunes de Konna, nous vous demandons de poursuivre et de faire de ce concept triptyque paix, développement, sécurité une réalité de tous les jours. C'est le moment de le faire. Quelques mots, Monsieur le Premier ministre, sur le PSDG que vous nous donnez l'honneur de visiter. Le PSDG est une sigle, un pôle de sécurité, de développement, mais aussi de gouvernance. Son but ultime, c'est la recherche du retour de l'État, avec ses services sociaux de base au complet. Il s'agit d'un camp, en premier lieu d'un camp que nous visiterons, qui aura représenté un effort d'environ 800 millions de CFA. C'est un camp qui permet aux forces de sécurité intérieure de revenir en sécurité, de se retrancher si jamais la situation se compliquait, mais qui leur permet aussi de revenir en confiance et ainsi de patrouiller progressivement, chaque fois plus loin, ce qui favorise le sentiment de sécurité, le sentiment de la possibilité du retour d'une activité économique et des écoles. Mais il y a aussi le pôle du développement et de la gouvernance. Et donc autour d'un PSDG, l'Union européenne, quand elle s'y investit aussi une somme qui va jusqu'à 1 milliard de CFA pour le développement aux alentours du PSDG pour favoriser cette reprise économique. La Banque mondiale, comme cela a été rappelé, est fortement impliquée dans le soutien au développement des populations de Konna au travers de 126 activités financées à hauteur de 8,2 millions de dollars, soit 4,5 milliards de francs CFA, dont 2,5 millions de dollars, soit 1,3 milliard de francs CFA, pour la réhabilitation de ce port. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'engagement des autorités maliennes dans ce projet phare et de la MINUSMA pour la sécurisation de la zone fut essentiel pour permettre aux partenaires de développement que nous sommes de contribuer au relèvement de Konna, ville martyre et héroïque, pour reprendre les termes d'un de ses fils, auteur d'un bel essai. Comme l'a bien évoqué le chef de délégation de l'Union européenne, effectivement, l'Union européenne a, à travers l'EUCAP Sahel, installé une unité mobile ici aux régions de Mopti, et nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de sécurité intérieure, surtout pour accompagner dans les PSDG le travail des forces de sécurité intérieure. Mais nous travaillons aussi entièrement avec la société civile pour renforcer le dialogue entre les FSI et la société civile. C'est une tâche très très importante pour regagner la confiance
au niveau des forces de sécurité intérieure, mais surtout aussi pour accompagner le retour de l'État, comme évoqué par le chef de l'élection de l'Union européenne. Enfin, le Premier ministre a tenu à rappeler aux populations de Kona que c'est grâce à leur détermination, à leur esprit volontariste, que la ville se relève petit à petit, renaît et sera soutenue par le gouvernement du Mali. Au-delà du cas de Kona, c'est aussi notre peuple, notre pays qui se voit en écho à tout ce qui se fait ici. Et c'est pourquoi je veux ensuite dire aux populations de Kona que Kona veut vivre et Kona vivra. Kona vivra parce que la population de Kona le veut, parce que le gouvernement de la République du Mali le veut, nos partenaires qui sont avec nous nous accompagnent. Ce que nous faisons ici à Kona n'est que la première étape de 9 autres PSDG qui seront déployés dans toutes les localités concernées. Je veux ensuite dire ici très clairement que toutes les préoccupations des populations de Kona et au-delà, telles qu'elles ont été exprimées par le maire de la commune de Kona, rappelées par le gouverneur de la région, ont été entendues et seront traitées avec toute l'attention requise. Le gouvernement, pour cela, par ma voix, est engagé et est déterminé précisément à poursuivre la mise en œuvre du programme pour la relance, un programme de réconciliation et de la relance économique. Nous allons précisément amplifier les actions engagées à cet égard. Et pour terminer, j'aimerais encore une fois redire aux populations de Kona qu'elles peuvent être sûres que leur détermination, leur volontarisme, qui ont permis à la ville de se relever, de renaître, sera soutenu pleinement par le gouvernement du Mali à travers ses politiques. Et vous voyez, tous les ministres qui sont avec moi ici sont ici précisément pour prendre la juste mesure de vos besoins, de vos préoccupations, afin que, à travers les politiques publiques que nous élaborons à cet égard, puissent avoir l'accompagnement utile et nécessaire de nos partenaires, afin que dans le cadre d'une dynamique d'ensemble bien coordonnée, bien pensée, nous puissions aller de l'avant. D'abord pour ce qui se fera ici à Kona et pour ce qui se fera également à travers les autres postes de sécurité et de développement du gouvernement.